Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Notre objectif, c'est de t'équiper pour que tu puisses devenir un disciple de Jésus, quelqu'un qui prend possession des promesses de Dieu. Aujourd'hui, ça va être une émission importante. On va parler de comment créer le futur, comment créer ton futur. Juste avant, je vais te donner un accès tout à fait gratuit à une masterclass qui s'appelle les 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder tout à fait gratuitement aux essentiels pour que ton ministère puisse se développer au maximum. Aujourd'hui, je veux parler de créer ton futur. Je veux parler de mettre en place quelque chose qui va donner un avenir à ce que tu fais, que ce soit qui tu es en tant que personne, ton ministère, les projets que tu fais, ton travail, ton business, ton entreprise, ta carrière, peu importe, que tu puisses multiplier et donner une descendance à ce que tu fais. Quand on lit la parole de Dieu, par exemple, on a un modèle vraiment, on a un exemple touchant et en même temps un peu invraisemblable dans le sens où on voit à un moment donné le grand prophète Élie arriver dans la prairie et là il y a Élisée qui est en train de labourer dans le champ et tout à coup Élie arrive et lance son manteau sur Élisée et dit « Je te oins à partir de maintenant comme prophète qui va prendre ma place ». C'est quand même un moment très très fort et à partir de ce jour-là, la vie d'Élisée va changer complètement et il va suivre Élie. Et dès ce jour-là, Élie crée son futur dans un moment pas spectaculaire du tout, dans un moment de tous les jours, mais Élie a posé un geste qui a activé et qui a assuré le futur de tout ce qu'il faisait. Et j'aimerais aujourd'hui parler de l'importance de créer intentionnellement notre futur. C'est-à-dire qu'au travers de l'histoire, il y a des gens qui ont fait des choses remarquables, des choses fantastiques, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite à ce qu'ils ont fait. C'est mort avec eux-mêmes. Je lisais que Walt Disney est décédé en 1965 et aujourd'hui, plus de près de 60 ans après sa mort, eh bien, sa société qu'il a créée a au moins au-delà de 75 000 employés, quelque chose. Et lui, il est décédé en 1965. T'imagines, il a fait quelque chose qui l'a dépassé. Il a fait quelque chose qui est allé encore plus loin que lui. Il a assuré sa descendance. Et un des meilleurs exemples qu'on a de ça dans la Bible, c'est Paul avec Timothée. Paul est l'un des plus grands hommes de Dieu du Nouveau Testament. On est d'accord pour dire que le gars, il a impacté, influencé le Nouveau Testament. Et pourtant, Paul a transmis à Timothée quelque chose. Paul a créé un futur avec Timothée. Timothée est devenu l'évêque de l'église d'Éphèse, l'une des églises les plus importantes du Nouveau Testament. Et dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, il dit, quand il écrit à Timothée, il dit à Timothée, « Mon enfant légitime en la foi ». Le mot « enfant » dans le grec, c'est le mot « teknon » qui veut dire « descendant ». Mon descendant dans la foi. Et quand il dit légitime, dans le grec, il utilise le mot niesios, qui veut dire authentique, réel ou d'une origine réelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Timothée n'est pas un collaborateur de l'apôtre Paul. Timothée n'est pas un membre du staff, entre guillemets, de l'apôtre Paul ou de l'équipe de l'apôtre Paul. Il n'est pas un bénévole ou un membre du comité. Timothée est un teknon. Il est un descendant légitime de l'apôtre Paul. C'est vraiment une descendance que l'apôtre Paul a fait et c'est ça qui rend le futur glorieux. Timothée est un descendant spirituel de Paul et toi et moi, dans ce que nous faisons, c'est différent, mais nous sommes appelés nous aussi à créer le futur en se reproduisant, en créant des personnes, entre guillemets, en s'investissant dans le futur, dans des personnes qui peuvent littéralement aller plus loin. J'aime dire cette expression, mon plafond devient ton plancher. D'ailleurs, c'est le but pour lequel je fais ces émissions, c'est de tout te donner pour que mon top soit pour toi le plancher sur lequel tu commences et que tu puisses aller 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus loin que moi, beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que moi. Alors, imagine aujourd'hui, si tout le monde dans nos églises, par exemple, si même nos églises, nos leaders, tout ça, on avait la mentalité teknon. Parce que souvent, un des problèmes, c'est qu'on pense, écoute bien ceci, on pense ne pas avoir autour de nous ce qu'il faut
pour le futur. Mais pourtant, j'ai lu un livre il y a plusieurs années écrit par le pasteur Tommy Barnett, super livre, et il dit dans son livre, le miracle est dans la maison. En d'autres mots, le miracle, il est tout ce que tu as besoin, il est dans ta maison. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Alors, tout ce que tu as besoin, c'est une mentalité de transmission, une mentalité de formation, une mentalité de créer le futur. Souvent, on est tellement centré sur nous-mêmes ou sur le contexte présent qu'on oublie le futur. Mais imagine, par exemple, je te donne juste un exemple, dans une église, imagine si le sonorisateur, le responsable des jeunes, la secrétaire, les musiciens, le prédicateur, l'administrateur, le leader des groupes maison, les enseignants, les conseillers, peu importe, toutes les personnes avaient la mentalité techno. Rappelle-toi que Jésus a dit, et c'est le but de cette émission Exponentiel Lifestyle, de former des disciples, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça fait un disciple? C'est que ça fait des disciples. Et c'est pour ça que Jésus, quand il s'est investi dans ses 12 disciples, il a créé le futur. Il a créé des disciples qui, eux, à leur tour, vont engendrer d'autres disciples, qui vont engendrer des disciples, et ça devient exponentiel. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, il y a des églises partout dans le monde parce qu'il y a eu des disciples qui ont fait des disciples. Il y a eu cette pensée de techno, de descendance, de créer le futur. C'est le but de la plateforme Exponentiel TV et de la plateforme exponentiel.net. Nos formations, d'ailleurs, si tu ne sais pas, on a près d'une trentaine de formations pour l'instant. Tu vas sur exponentiel.net et je vais laisser le lien dans la description également, et tu as accès à plein de formations, des classrooms, programmes de mentorat, toutes ces vidéos que nous faisons gratuitement à tous les jours de la semaine. L'objectif, c'est de transmettre, de t'équiper, de faire de toi un descendant spirituel d'une certaine façon, de tout transmettre ce qu'on a appris, de tout faire pour que tu puisses aller encore plus loin, que tu puisses bâtir encore plus. On a créé une émission qui s'appelle Exponentiel Worship, sur laquelle je transmets toutes mes années de ministère de louange, tout ce que j'ai appris dans la louange. Tu peux avoir accès à une formation à toutes les semaines dans ma newsletter secrète. Je vais laisser le lien de ça aussi dans la description. Où à chaque semaine, je donne une formation sur le ministère de la louange, tout ça. L'objectif, c'est techno. C'est de créer le futur. C'est de te positionner, de t'aider, de t'équiper, d'investir en toi, et de tout te transmettre pour que tu puisses aller encore plus loin. Et là, alors l'idée, c'est que toi aussi, tu puisses faire comme Paul avec Timothée. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, chapitre 14, il est écrit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Et ici, le mot enfant, c'est encore une fois le mot techno qui parle de descendants. Paul parle à l'église de Corinthe, pas comme aux membres d'une église, mais il leur parle comme à une famille, il leur parle comme à ses descendants. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, il dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Cette fois-ci, il utilise le mot « engendré » qui en grec c'est « génao » qui veut dire « donner naissance, procréer, concevoir » dans le même sens que faire un enfant ou géniteur. C'est quand même fort. Je vous ai donné naissance, dit l'apôtre Paul. Et donc, il était constamment en mode créer le futur. Quand il a écrit des épîtres, quand il a implanté des églises, quand il a formé des gens, c'était toujours en mode faire quelque chose qui va aller plus loin que lui, faire quelque chose qui va aller au-delà de lui. Il n'était pas en train de construire son ministère, il était en train de construire les personnes pour justement qu'ils accomplissent leur ministère et que ça aille encore plus loin que lui et que son plafond devienne le plancher de Timothée. Alors, pour vivre cette mentalité, pour créer ton futur, eh bien, tu dois accepter d'être un modèle. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, il dit « Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. »
C'est quand même fort quand Paul dit ça. Le mot grec, c'est miméthèse, qui veut dire mimer, suiveur ou suivre un modèle. L'apôtre Paul a accepté cette idée d'être un modèle, d'inspirer des gens, que des gens lui ressemblent. Et si tu accomplis ce plan que donne l'apôtre Paul, eh bien, peu importe ce que tu fais, il va y avoir des gens qui vont te ressembler. Il va y avoir des gens qui vont être inspirés par toi. Alors, peu importe ce que tu fais dans ton église locale, si tu es entrepreneur, est-ce que tu crées d'autres entrepreneurs? Si tu es un pasteur, est-ce que tu crées d'autres pasteurs? Si tu es quelqu'un qui est dans la technique, est-ce que tu crées des gens qui sont dans la technique? Est-ce que tu formes des gens? Est-ce que tu inspires des gens? Est-ce que tu propulses des gens? Un des problèmes que j'ai vu dans l'église, souvent, au fil des ans et au fil de mes voyages, c'est que souvent, l'église est comme un aspirateur. Venez nous aider. Et il y a une partie de ça qui est inévitable. C'est vrai qu'une église, quand on construit une église, on a besoin d'aide pour construire cette église. Mais la mentalité devrait être plus une mentalité techno. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te propulser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te lancer dans ton appel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'équiper, pour que tu deviennes tout ce que Dieu veut que tu deviennes? Je deviens un activateur de destinée. Je deviens, justement, c'est le but d'Exponentiel, de propulser les gens dans ce que Dieu a prévu pour eux. Alors, aujourd'hui, je t'appelle à devenir toi aussi un modèle. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais j'ai tellement de manque dans ma vie, je suis tellement pas parfait. » Tu n'as pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, le modèle que tu vas donner, c'est le modèle de quelqu'un qui essaie de grandir, qui travaille fort. La personne autour de toi, ils vont te voir croître. Ils vont te voir grandir. Et ça, c'est une école. C'est une descendance. Tu montres aux gens comment on passe au travers une épreuve. Comment on sort de nos difficultés, comment on grandit avec Christ, comment on grandit dans notre foi. Ça fait partie de la descendance. L'apôtre Paul partage ses souffrances, il partage les moments difficiles qu'il a traversés, mais il leur montre comment le faire. Alors aujourd'hui, je veux t'appeler, toi aussi, à créer ton futur, à penser en termes de futur, pas seulement en termes de présent, ne pas penser qu'à tes besoins à toi, mais de regarder les gens que Dieu place autour de toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église locale, que ce soit dans ton entourage, là où tu es, à ton travail, constamment être en mode descendance, en mode techno. Qu'est-ce que je peux faire pour que des gens, grâce à moi, puissent aller plus loin? Comment je peux me reproduire? Comment je peux multiplier ce que je fais? Et il n'y a pas de plus grande joie que de voir des gens décoller, de voir des gens grandir, de voir des gens être inspirés, de voir des gens être formés, de voir des gens devenir ce que Dieu les appelle à devenir grâce à nous, parce qu'on a eu une mentalité de transmission, une mentalité techno. Créer le futur, ce n'est pas uniquement de penser à nous-mêmes, mais de créer le futur, c'est de créer un chemin pour que d'autres puissent aller plus loin, pour que d'autres puissent grandir, pour que nous, ce qu'on a reçu et les bénédictions qu'on a reçues, on puisse en faire bénéficier d'autres personnes. Je peux t'assurer que si toi et moi, on le fait, et si l'Église décide de le faire, on va avoir des résultats absolument phénoménaux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a fait du travail. Écoute bien ceci. L'apôtre Paul a travaillé il y a 2000 ans et il a fait un travail qui est encore effectif aujourd'hui parce qu'il avait constamment une mentalité descendance. Alors la question pour toi aujourd'hui, et peut-être que tu peux commenter là-dessus dans les commentaires, qui sont tes descendants? À quoi ressemble ton avenir? À quoi ressemble ton futur? Et qu'est-ce que tu peux faire pour activer le futur et pour créer le futur? Si ça t'a inspiré, eh bien, je suis béni. Mets un like sur cette vidéo pour l'amener encore plus loin dans l'algorithme YouTube. Également, je veux t'encourager à continuer à aller dans la masterclass, la formation gratuite 5 essentiels pour accomplir ton ministère. On va aller encore plus loin dans la conversation et la discussion d'aujourd'hui. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Merci d'être là. C'est toujours un honneur de te servir et je te dis, sois exponentialisé.